C'est l'histoire de la vie. La 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 la. C'est l'histoire de la vie. Da, 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 da. Vas-y, je laisse tranquille. Et ouais, c'est l'histoire de la vie. Le roi lion. Et oui, évidemment, hein, ça se voit. Alors, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je vais super bien. Donc, comme vous pouvez le constater, nous allons parler du roi lion qui est sorti le 17 juillet, donc hier, que j'ai été voir avec des amis. Et donc je vais vous dire mon avis personnel sur le roi lion, évidemment. C'est le but de cette vidéo en version ASMR. Bon, par contre, je vais essayer de faire un petit peu de voix basse parce que sinon vous allez peut-être pas entendre tout ce que je vais dire. Donc je vais essayer de parler un tout petit peu, mais à voix basse, donc en soft spoken. Donc ce sera un peu chuchotement et soft spoken. Donc si ça vous dérange pas, bien sûr. Donc, mais bon, pour pas oublier un seul point dans le film, j'ai donc décidé, voilà, j'avais fait une petite, j'avais écrit sur une feuille tous les points à dire sur le film. Bon, j'ai lu dans un truc humoristique que la version honnête du roi lion, c'est l'Afrique sans Africain. C'est de l'humour, bien sûr, c'est la petite blagounette. C'est la version honnête du roi lion. C'est l'Afrique sans Africain. Ça veut dire en gros ce que ça veut dire. Ça veut dire en gros, il n'y a pas d'homme dans le film, quoi. Il n'y a pas d'humain dans le film. Il n'y a que des animaux sauvages en liberté. Donc c'est sûr que là, ils sont tranquilles, les animaux dans le roi lion. On n'a pas, nous, les êtres humains, pour les faire chier. Façon de parler, bien sûr. Mais bon, vous avez compris un peu mon message, hein, bien sûr. Donc, alors avant toute chose, avant toute critique, avant tout avis sur le roi lion, j'ai décidé vu que c'est sur le thème de l'Afrique, safari, tout ça, j'ai donc décidé de rendre hommage à un artiste très engagé, que j'aimais bien, parce qu'il y a eu 2-3 chansons que j'aimais beaucoup, qui étaient qui étaient très engagées. Il s'agit donc de... Ah tiens, en plus j'ai un peu de... du coup j'ai trop de poils de mon chat Jimbo sur mon t-shirt. Bref, j'ai décidé de rendre hommage à Johnny Clegg. Je me suis trompé sur le nom, je crois. Johnny Clegg, qui est un chanteur et surtout musicien, auteur, compositeur, interprète sud-africain, qui est né d'abord en Angleterre, à Manchester, le 8 juin 1953. Et nous a quitté le 16 juillet, donc il y a 2 jours, le 16 juillet de cette année, à l'âge de 66 ans, en Afrique du Sud. Voilà. Donc en fait, donc il avait, donc comme je vous ai dit, c'est un chanteur. Déjà il a chanté avec Nelson Mandela. Il a fait beaucoup, surtout beaucoup sur le thème très axé sur la lutte contre l'apartheid. Ça se dit comme ça, l'apartheid en Afrique du Sud, défenseur de la culture africaine. Et voilà, un très grand artiste qui nous a quittés beaucoup trop tôt, et donc qu'il repose en paix, voilà. Et donc j'ai voulu rendre hommage à cet artiste hors du commun que j'aimais bien, et voilà. Surtout quand c'est un artiste engagé, j'adore le rendre hommage généralement, donc voilà.
Donc hommage à lui et aux Sud-Africains qui ont travaillé avec lui, quoi, tout simplement. Et donc maintenant nous allons passer à mon avis personnel sur le Roi Lion. Alors, je vais pas dire, donc déjà, je vais marquer points forts, j'ai marqué les points forts et les points faibles du film. Alors commençons. Voilà. L'animation. Alors l'animation pour le point fort. Alors je pense que le plus gros point fort du film, c'est l'animation. Regardez ça, regardez-le. On a envie d'en adopter un, bien sûr. Non mais vraiment, c'est vraiment comme s'ils avaient filmé en vrai les animaux et en fin de compte, non. C'est tout du live action, c'est un super boulot, franchement. Je pense que niveau animation, on peut pas faire mieux. Franchement, c'est le meilleur en animation que j'ai pu voir jusqu'à présent. Après, s'il y en a qui équivalent à peu près au Roi Lion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y en a d'autres en live action qui est super beau aussi. Mais là, on a atteint des sommets niveau live action. C'est vraiment fait comme si c'était des vrais, quoi. On a vraiment l'impression que ça a été filmé en vrai, quoi, avec de vrais animaux. Alors que ce sont pas de vrais animaux. C'est ça le truc qui est génial, c'est que c'est vachement très travaillé, c'est super. Non, franchement, ils ont fait du très bon boulot à ce niveau-là, donc il n'y a rien à dire. L'animation au top, quoi. La musique, ah bah évidemment, l'essence même du Roi Lion, c'est la musique, évidemment. L'ambiance, l'émotion, les chansons, c'est vraiment, ça fait partie des meilleures musiques, des meilleures chansons de Disney, hein, le Roi Lion. Il n'y a pas à discuter, ça fait partie des meilleures chansons et musiques de Disney, le Roi Lion. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont géniaux, mais la musique du Roi Lion, voilà, c'est pareil, il n'y a presque rien à dire. C'est la musique, c'est pratiquement la même que dans le dessin animé, dans l'original, hein, le Roi Lion, le tout premier Roi Lion qui est sorti en dessin animé traditionnel en 1994. Donc, mais la musique c'est la même, quoi. Donc on retrouve les merveilleuses musiques qu'on a connues étant enfant, quoi. Voilà. Donc la musique, donc il y aurait presque rien à dire sur la musique. Et les chansons, alors les chansons, je suis un peu mitigé parce que en fait il y a des chansons que j'aime bien qui sont dans les points forts et il y a des chansons dans les points faibles. Donc je vous expliquerai dans les points faibles sur certaines chansons. Voilà. Mais sinon pour les chansons, il n'y a rien à dire. Bon, après voilà, c'est différent du dessin animé original, quoi. Parce que je trouve que les chansons sont légèrement ça dépend lesquelles chansons. Les chansons sont aussi belles, mais légèrement en dessous des chansons originaux qu'on avait découvert étant petit ou petite, enfin voilà, étant petit, étant enfant, dans le tout premier Roi Lion. Donc les chansons sont les mêmes, mais légèrement, je dirais, niveau du chant, légèrement en dessous. Après, c'est un petit problème, il y a un petit problème au niveau de la VF, mais bon, on fait avec, ça passe, quoi. Alors après il y a la nostalgie du film, bien sûr. Il y a toute la nostalgie qui fait que on adore le Roi Lion. La nostalgie, c'est pour ça que Disney comment dire, est très malin. Disney est très très malin. Il arrive à rassembler toute la fan service pour ça, quoi. Et ça c'est fou, ça. Et ça c'est la magie de Disney, quoi. Ils sont trop forts, Disney, franchement. Donc la nostalgie, évidemment, de retrouver Simba, Mufasa, qu'on a, voilà, et le scénario est le même. Bon, mais ça, je vais revenir sur les points faibles aussi du film, parce qu'évidemment, il y a l'effet de nostalgie, mais aussi l'effet un peu de déception, on va dire. Mais on va revenir là-dessus, bien sûr. L'émotion.
Alors évidemment, l'émotion, elle est presque intacte, hein. J'ai pratiquement, bon, j'ai pas versé ma larme, mais l'émotion, elle est là, quoi. Elle est toujours là, l'émotion. Intérieurement, en nous, elle est là, l'émotion. Donc là, le point fort, le point fort du Roi Lion, c'est l'émotion. Et l'humour. Alors, il y a l'humour aussi. Il y a eu un peu d'humour. Il y a certaines scènes qui m'ont fait quelques fois sourire, quelques fois marrer. Mais voilà, vraiment, non. Mais après, mais c'est pareil, on va revenir aussi parce qu'il y a quelques scènes humour, voilà, quelques scènes drôles que j'ai trouvé assez drôles et d'autres, bon, moyennement drôles. Enfin voilà, bref, ça dépend des scènes, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait le tour des points forts. Maintenant, les points faibles. Ah, là, ça va être les sujets qui fâchent. On pourra en discuter. Vous pouvez dire ce que vous avez pensé, pour ceux et celles qui ont vu le film Le Roi Lion. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé du Roi Lion et savoir si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Donc ça se discute, on peut très bien en discuter, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors les points faibles, et malheureusement c'est le gros point faible du Roi Lion 2019, c'est aucune originalité. Alors je m'explique, hein, pas de panique. Oui, il y a aucune, malheureusement, il n'y a pas d'originalité dans ce Roi Lion. Malheureusement, on ne s'attend pas à des surprises. Et franchement, c'était prévisible. C'est ce que je m'attendais de toute façon. Qu'il n'y ait pas d'effet de surprise. Il n'y a pas d'effet de surprise sur ce Roi Lion. Voilà. Donc, par rapport à l'original qui est sorti il y a, voilà, en 94, il n'y a pas d'originalité malheureusement, et ça c'est le gros point faible du film. Il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de scène inédite, enfin ils ont, on va dire, voilà, au lieu de faire 1h20 comme le dessin animé, ils ont fait en sorte que ça dure 2 heures, que le film dure au moins 2 heures. Mais donc il y a certaines scènes où ils ont dû raccourcir ou ils ont dû carrément rallonger. Il y a eu des scènes qui ont été rajoutées, mais ça donne pas de l'originalité dans le film. Donc, et c'est ça qui est bien dommage. Et bon, deuxième point faible, copier-coller. Bon, c'est vraiment parce que quand je disais tout de suite, aucune originalité, donc c'est du copier-coller du dessin animé en version live action. Voilà. Désolé, ça peut se discuter, comme je dis, ça peut se discuter, mais voilà, c'est mon avis personnel. C'est dommage, je trouve ça dommage qu'il n'y a pas, j'ai pas eu d'effet de surprise, d'effet de scènes originaux. C'est du copier-coller. Et comme je disais, le fanservice, parfois, ça a des avantages et des inconvénients. Car le fanservice, ben, ils veulent tout aller à l'identique, tandis qu'il y en a d'autres comme moi qui veulent avoir quand même quelque chose de différent par rapport à la version originale. Mais non, pas d'effet surprise pour des gens comme nous qui attendent un petit peu plus des réadaptations de Disney en film, enfin voilà. Donc tout ça, c'est dommage. Ils auraient pu rajouter quelque chose en plus dans le scénario pour que ça donne un côté original, que ça soit un côté magique, comme on avait l'habitude de voir dans les Disney. Là, j'ai pas ressenti quelque chose d'original, de magie dedans. J'ai vu que le copier-coller. Alors je vais pas exagérer les choses, hein. C'est pas du copier-coller de A à Z, hein, bien sûr. Comme je disais, il y a des scènes qui ont été rajoutées, mais qui n'ont pas, voilà, enfin, qui ne donnaient pas un coup de jeune dans la franchise, enfin voilà, qui ne donnaient pas de la nouveauté. Ils ont rajouté des scènes qui étaient peut-être pas trop utiles pour rallonger la durée de vie du film, enfin voilà, la durée du film. Il y a des 3 trucs qui ont été raccourcis, enfin bref. Alors quel est l'autre point faible? Quelques ratés sur la version française, donc la version française, donc sur les voix, petit problème. Alors il y a des petits bémols, alors excusez-moi.
excusez-moi, je vais me l'asseoir parce que j'étais accroupi, je me suis un peu fait mal aux pieds. Donc, le bémol. Alors, le bémol, quelques ratés sur la version originale, enfin la version française, pardon. Donc, c'est sur les voix. Alors, les voix françaises, bon, il y en a un qui est resté. Il y a Jean Reno en voix française, qui est super, il n'y a rien à dire. Après, alors, Timon. Alors, Pumba, le personnage Pumba, il n'y a rien à dire, c'est pratiquement la même voix, presque. À quelques différences près, enfin bref. Mais Timon, c'est la voix de Jamel Debbouze. Alors, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, Jamel Debbouze, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze qui emprunte sa voix à Timon, le personnage Timon. Ah là là, je me suis lassé, franchement. Jamel Debbouze, c'était mon comédien, humoriste préféré durant mon adolescence. Mais là, il m'a vraiment pas gonflé, mais il m'a lassé. Il m'a lassé de chez lassé. Non, franchement, Jamel Debbouze. Après, Jamel en Timon, ça va. Au final, ça a été. C'était pas catastrophique. C'était pas la catastrophe que je m'attendais. Parce que quand j'ai vu que Jamel allait emprunter sa voix au personnage Timon, oula. Je me suis dit, oh là là, oh mon Dieu, ça va faire bizarre. C'est pas possible. Parce que quand t'entends Jamel, enfin moi quand j'entends Jamel, je peux pas m'empêcher de penser, de voir son visage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, là, il a été correct. Là, franchement, non. Après, voilà. Mais bon, ça va. Ouf, il est pas catastrophique. Mais c'est pas ce que j'attends d'une voix comme d'un personnage comme Timon, par exemple. J'attends mieux quand même. Mais Jamel, ça va. C'était passable. Voilà, je le trouvais bien. Je l'ai trouvé bien. Il a pas fait de ses sketchs de merde. Hein. Il a pas fait des vannes de merde. Il a appliqué à la lettre ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a demandé de faire être vraiment sérieux. Parce que sinon, si on lui donnait carte blanche, bah c'était plus le Roi Lion. Donc c'était les sketchs de Jamel, quoi, tout simplement. Donc on entendait. Donc non, c'est bon. Jamel, la voix de Jamel de Timon, c'est. Non, il est vraiment pas mal. Franchement, c'est pas catastrophique. C'est pas la catastrophe que je m'attendais. Donc ça va. Donc Jamel, ça va. Mais sinon, alors, je vais revenir sur certaines chansons. La chanson de. Pardon, je vais spoiler, hein, pardon. De toute façon, il n'y a pas de secret. Tout le monde a plus ou moins vu le Roi Lion, le tout premier Roi Lion. Et comme c'est du copier-coller, comme ce Roi Lion là, c'est du copier-coller que l'original, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Comme je vous ai dit, il n'y a aucune originalité. Donc c'est pas la peine enfin tout ça scandale si je spoil. Hein. De toute façon, le scénario est voilà, c'est tout à fait le même scénario que l'original. Bref, alors la chanson de Scar, dont Jean Reno emprunte sa voix à Scar, donc le méchant de l'histoire, hein, l'antagoniste. Ils ont raté la chanson, enfin ils ont raccourci, pas raté, mais ils ont raccourci la chanson de Scar. Une des meilleures chansons de méchants que j'ai connues depuis mon enfance, depuis que je connais Disney. Ils ont raccourci la chanson de Scar. Ils l'ont rendu moins bien, beaucoup plus court et beaucoup moins bien. Quel dommage, quel dommage. Voilà. Qu'est-ce que veut dire de plus? Ils ont raté la chanson de Scar. Voilà. Malheureusement. Ils ont raccourci, non seulement ils ont raccourci, mais en plus ils ont fait la chanson de Scar, mais en moins bien. C'est dommage. Mais sinon, tout le reste des chansons, ils sont intacts, hein, ou presque. Voilà.
Donc voilà, le gros souci de certaines chansons, surtout la version française, bah, ça fait bizarre. À un certain moment, on a un perte de rythme par rapport à la musique, par rapport au tempo de la musique et par rapport au chant, à ceux qui chantent français. Alors, il y a quelques ratés, il y a quelques, voilà, par rapport au rythme et tout, mais après, c'est pas dérangeant en soi, mais on voit qu'il y a quand même, on a quand même une étape inférieure par rapport à l'original, quoi. Voilà, donc ça c'est donc niveau chanson, c'est quand même, c'est pour ça que je disais dans les chansons continuent à nous procurer une émotion phénoménale, mais en moins bonne qualité, je trouve. Voilà, c'est un peu en dessous de l'original. Donc ça, c'était quelques ratés, voilà. Sur le rythme, les chansons en français, les voix françaises, etc. Mais voilà, mais c'est dedans quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, voilà, bref. Et puis qui dit manque d'originalité, aucune originalité, manque tout simplement de prise de risque, tout simplement. Dans ce Roi Lion, il n'y a pas de prise de risque. Alors que dans le livre de la jungle, il y avait des prises de risque. Dans Dumbo, il y avait des prises de risque. Et dans d'autres Disney, enfin bref, voilà. Disney n'a pris, pour le Roi Lion, Disney n'a pris aucun risque. Encore une fois, quel dommage. Ça, c'est pour répondre encore une fois, aux fanservice. Et comme ils se sont aperçus de toute façon que ça marchait comme ça, et pourquoi ils changeraient leur fusil d'épaule? Et c'est ça qui est dommage. J'espère que dans les prochaines réadaptations de dessins animés Disney en film, il y aura beaucoup plus d'originalité. Je l'espère, parce que vraiment le Roi Lion, il n'y a aucune prise de risque. Il y a juste des scènes, comme je disais tout à l'heure, il y a des scènes qui ont été rajoutées, il y a des scènes qui ont été raccourcies, il y a des scènes qui ont été rallongées. Bon, il y a des choses, voilà. Il y a des hauts et des bas, voilà, comme ça. Et voilà, et évidemment, et le point faible aussi, c'est qu'il est moins bien que le dessin animé. Et ouais. Alors, autant je comprends la nostalgie qui peut nous procurer ce Roi Lion, autant je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un effet de... prendre un peu de recul, c'est-à-dire sur les prises de risque, sur l'originalité, c'est dommage, mais voilà, c'est encore une fois, si un jour j'ai des enfants, j'ai un ou deux enfants, la première chose que je conseillerais à mes enfants de regarder, c'est évidemment le tout premier Roi Lion, le tout premier, l'original, le dessin animé traditionnel qu'on adore, parce que voilà, dans les dessins animés, on prend beaucoup plus de risques et il y a beaucoup plus de choses à voir dans le dessin animé que malheureusement dans ce film, qui est pourtant à durer 2 heures. Mais ça m'a pas ennuyé, je me suis pas ennuyé dans le film parce que j'ai retrouvé des scènes, évidemment on a retrouvé des scènes épiques du Roi Lion en live action et ça fait plutôt plaisir. Après, faut pas crier au chef-d'œuvre tout de suite, franchement, parce que vu que c'est du copier-coller, c'est pas un chef-d'œuvre pour moi. Voilà. Donc il est moins bien que le dessin animé. Après, en même temps, c'est normal. On était petite, donc on n'avait pas le recul, parce que quand on est adulte, on n'a pas assez de recul. Enfin, quand on est enfant, on n'a pas le recul pour voir dans le temps qu'est-ce que ça va donner et tout. Et quand on est adulte, on a plus de recul. On a toujours l'âme d'enfant est toujours là, mais on reste lucide, pragmatique, malgré tout, parce qu'on veut quand même que quand on voit quelque chose qui ressort, nous ce qu'on attend, c'est à la fois que ça ressemble au compte-gouttes à l'original, mais on veut aussi qu'il y ait
des scènes, voilà, qui est des choses qui ont été rajoutées, des prises de risque, comme je disais, des prises de risque, qui rajoutent quelque chose au scénario, que ça soit qu'il y ait un peu de différence, vous voyez. Et là, malheureusement, il n'y a aucune différence sur ce Roi Lion. Mais, comme je disais, l'animation, voilà, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Et voilà, et dans une ambiance africaine, c'est vraiment génial. Voilà. C'est l'Afrique sans Africain. Je déconne, bien sûr. Bon, et ben, conclusion, enfin, je vais donner une note à ce Roi Lion que j'ai aimé malgré tous les défauts qu'il peut avoir, malgré les gros avantages qu'il peut avoir. J'ai passé un bon moment. Après, voilà, ça vaut pas le tout premier Roi Lion qu'on a vu étant enfant, voilà, durant notre enfance. Donc, pour ce Roi Lion, je vais sur 5 étoiles, comme si j'étais dans Allociné par exemple. Sur 5 étoiles, je mettrais, bon, vous allez peut-être pas d'accord avec moi, mais je vais mettre 3 sur 5. C'est plus que la moyenne, donc si c'est plus que la moyenne, c'est que c'est un bon film. On passe vraiment de bons moments ensemble, on rigole, enfin, on pleure d'abord, parce qu'on pleure plus, dans le royaume, on pleure plus qu'on rigole. Mais on pleure, on rigole ensemble, on est ébloui par l'animation qui est tout simplement superbe. Mais ça fait pas tout, voilà. La belle musique, les belles chansons, tout ça. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas un très bon film, ça fait pas un chef-d'œuvre. Parce que tant qu'il n'y a pas de prise de risque, tant qu'il n'y a pas d'originalité, eh ben on peut pas dire que c'est un grand film ou un chef-d'œuvre. Voilà. Donc je dirais que c'est une bonne réadaptation. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir de retrouver tous ces personnages, même si les voix françaises, bon bah coup-ci coup-ça, parfois ça va, parfois ça allait moins bien, mais en tout cas j'ai bien aimé dans la globalité. Donc 3 sur 5, sur 3 étoiles sur 5, c'est déjà bien. Ou si je devais mettre une note sur 10, ce serait entre 6 et 7 sur 10, voilà. Donc 6,5 sur 10, je dirais, on va dire entre guillemets, si je fallait une note de 10. Voilà, bon bah voilà, ça donc c'était mon avis sur le Roi Lion. J'espère que j'ai rien oublié sur les détails. S'il y a des détails que j'ai pas cités et que vous voudrez rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça fait énormément plaisir d'en discuter tous ensemble. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait énormément plaisir. Et c'était un avis cinéma ASMR à la fois chuchoté et soft spoken, voix basse, voilà. Allez, sur ce mes amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao et la paix sur vous.